Le pasteur et les sorciers de la forêt interdite, bruissement d'arbres. Au sud du Bénin, caché derrière des collines rouges et une rivière paisible, se trouvait un village que peu de gens connaissaient. Un village nommé Kwandé Kapeto. Le jour, tout semblait normal. Les femmes pilaient le maïs en chantant. Les enfants riaient près du grand fromager. Les hommes revenaient des champs au coucher du soleil. Mais dès que la nuit tombait, le silence changeait. Car derrière le village s'étendait une forêt dense et mystérieuse. On l'appelait la forêt interdite. Personne n'y entrait après 18 heures. Personne n'en parlait ouvertement. Mais tout le monde savait. Des réunions secrètes y avaient lieu. Des pactes anciens y étaient renouvelés. Des sacrifices invisibles y étaient offerts. Dans ce village, on parlait des ancêtres. On parlait des esprits. On parlait de protection mystique. Mais on ne parlait pas de Jésus. La peur était devenue une tradition. Si quelqu'un tombait malade, on murmurait. Quelqu'un a parlé dans la forêt. Si une récolte échouait, les esprits sont fâchés. Et personne ne contestait. Jusqu'au jour où une petite moto entra dans le village. Dessus, un jeune homme, chemise blanche simple, Bible serrée contre sa poitrine. Son nom était Samuel Adékambi. Il venait de la ville. Il n'avait ni richesse ni protection, seulement une conviction profonde. Dieu l'avait envoyé ici. Quand il annonça aux anciens qu'il voulait ouvrir une petite église, certains éclatèrent de rire. « Ici, ton Dieu ne régnera pas, dirent-ils. » Samuel répondit calmement. « Je ne viens pas régner, je viens servir. » Il commença simplement. Il pria pour une vieille femme malade. Il aida un enfant à apprendre à lire. Il répara un toit brisé après la pluie. Petit à petit, quelques cœurs s'ouvrirent. Mais dans l'ombre, on observait. Un soir, un vieil homme s'approcha de Samuel et murmura « Pasteur, ceux de la forêt savent que tu es ici. » Samuel regarda les arbres sombres au loin. Un frisson traversa son corps. Mais il répondit « La lumière ne demande pas la permission pour briller. » Quelques jours plus tard, les choses changèrent. La vieille femme qui l'avait aidé tomba soudainement plus faible. Des murmures commencèrent. Depuis qu'il est venu, le village est troublé. Une calebasse remplie de cendres fut déposée devant sa porte. Un avertissement. Mais Samuel ne répondit pas par la peur. Il répondit par la prière. Puis vint le défi. Un notable entra dans l'église un dimanche et déclara « Si ton Dieu est puissant, viens prier cette nuit dans la forêt interdite. » À minuit, seul, le silence tomba. Samuel sentit son cœur battre fort. Mais il répondit « J'irai. » Cette nuit-là, la lune était voilée. Les tambours résonnaient dans la forêt. Lentement, gravement, Samuel entra seul. Chaque pas craquait sur les feuilles sèches. Il arriva dans une clairière, un autel au centre. Des bougies, des symboles au sol, des hommes en cercle. Le chef parla. « Ici, nous contrôlons les saisons, la santé, la prospérité. Pourquoi viens-tu troubler notre territoire ?» Samuel répondit « Je ne viens pas troubler. Je viens d'annoncer la liberté. » Une poudre fut jetée dans le feu. Les flammes montèrent brusquement. Le vent devint violent. Une ombre sembla se former derrière l'autel. L'atmosphère devint lourde. Samuel sentit la peur tenter de l'envahir. Pendant une seconde, il pensa à reculer, mais il ferma les yeux et il pria. « Seigneur, tu es le Dieu de cette terre. » Même ici, les tambours ralentirent. Le feu vacilla. L'ombre sembla hésiter. Il proclama plus fort. « La peur n'a pas le dernier mot. » Un vent puissant traversa la clairière. Les flammes s'éteignirent. L'ombre se dispersa comme de la fumée. Un des hommes tomba au sol. Un autre recula. Le chef resta immobile. Pour la première fois, le contrôle lui échappait. Samuel ne cria pas victoire. Il dit simplement « Vous n'avez pas besoin de servir la peur. » Mais le vrai combat ne s'arrêta pas là. La contre-attaque vint du village. Des accusations, des rumeurs, des soupçons. Depuis qu'il est venu, tout va mal. L'église se vida. Samuel se retrouva presque seul. Une nuit, il pleura. « Seigneur, pourquoi est-ce plus difficile ici qu'en forêt ?» Il comprit alors. Le plus grand combat n'est pas contre une ombre visible, mais contre la division et le doute. Puis vint l'épreuve publique. On convoqua une réunion sur la place centrale. Le chef des sorciers accusa Samuel devant tous. Samuel ne se défendit pas. Il s'agenouilla. « J'ai apporté le malheur, que Dieu me juge. Mais si j'ai apporté la lumière, que la vérité éclate. » Un vent souffla. Le ciel s'assombrit. La vieille femme se leva soudainement. Elle marcha seule. « Depuis qu'il prie pour moi, je n'ai plus peur. » Une pluie douce commença à tomber. Pas destructrice, apaisante. Le silence couvrit les accusations. Cette nuit-là, le chef des sorciers tomba malade.